et bienvenue dans Décryptage, la nouvelle émission d'Agora-Mag Expérience Client. Notre objectif, apporter un éclairage sur les actions, les textes, les tendances qui ont un impact sur la relation client, en décrivant les enjeux et au besoin en confrontant les points de vue. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir avec le hashtag débat XP Client. Pour démarrer ce nouveau format d'émission, nous avons choisi de nous intéresser à une loi qui risque d'avoir des conséquences notables sur la stratégie des enseignes de la distribution en matière de relations clients, la loi agriculture et alimentation, que l'on connaît aussi sous l'acronyme un peu barbare de loi Egalim. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Conny, professeure en promotion des ventes, présidente de Madame Benchmark, un cabinet spécialisé dans la veille des actions commerciales et promotion de la grande distribution. Bonjour Elisabeth. Bonjour Anne. À vos côtés, Laetitia Lemouchy-Maire, avocate spécialisée en droit de la distribution et de la consommation. Merci également à vous d'être avec nous. Alors, on se penche sur la loi Egalim. Quand on se penche sur cette loi, on constate qu'au nom, je cite, d'un meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et d'une alimentation plus saine et plus durable, le législateur s'est attaqué à des sujets très variés, et notamment au prix et aux promotions des produits alimentaires. De quoi faire tousser la grande distribution, qui a historiquement toujours beaucoup misé sur ce segment pour attirer les clients. On en a d'ailleurs déjà entendu certains tousser. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser quand même, c'est qui est concerné par le texte? Laetitia, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bien sûr, tous les distributeurs sont concernés. La loi vise la revente des produits aux consommateurs et la revente des produits alimentaires et des denrées alimentaires destinées aux animaux de compagnie. Donc le spectre de la loi est très large. Les gros, les petits, le petit commerçant, tout le monde Sans distinction de taille. Tous les distributeurs sont concernés dès lors qu'ils revendent des produits alimentaires. D'accord. Et quand est-ce que ce texte donc, doit rentrer en vigueur? Alors, ce texte est déjà rentré en vigueur pour une première mesure, interdiction du mot gratuit dans la communication auprès des consommateurs. Et une entrée en vigueur progressive est prévue en 2019, 1er janvier pour un encadrement des promotions auprès des consommateurs, 1er mars pour un encadrement des volumes promotionnels entre les fournisseurs et les distributeurs, et ensuite une mise en application d'un coefficient de revente appliqué aux denrées alimentaires, coefficient de 1,1 que les distributeurs devront appliquer à toutes leurs reventes de produits alimentaires pour que les prix soient un peu plus élevés et que les marges puissent être rétribuées aux agriculteurs. D'accord, donc effectivement, ça va toucher de près la relation client. On a entendu dire que ce texte allait signifier la fin des promotions sur les produits alimentaires. Est-ce que c'est un peu exagéré ou est-ce qu'on n'est pas loin du compte ? Alors, la fin des promotions alimentaires, bon, les enseignes ne peuvent pas se passer de promotion. Alors, ce n'est pas la fin puisque ce que disait Laetitia, c'est une contrainte. Donc, c'est que les remises doivent ne pas dépasser 34% de taux, alors qu'on le sait, il y a eu des remises très très fortes dans le passé sur les produits alimentaires. Oui, voilà, la fameuse opération Nutella à 70% qui a fait tant parler et qui a sans doute influencé le législateur. Et puis, le fait aussi de réduire sur 25% du volume. Donc du coup, effectivement, il y aura moins de promos agressives et moins en nombre. Alors, les distributeurs alimentaires ne peuvent pas se passer de promo puisque dans les produits de consommation, 20% des ventes se font, comme on dit, sous promo et sont véhiculés encore très majoritairement par les catalogues de promotion mis dans les boîtes aux lettres. C'est le premier investissement publicitaire des enseignes alimentaires. Elles en font toutes, hein, si on prend les enseignes du top 100 LSA, elles font toutes des catalogues de promotion. C'est ce qui leur garantit toutes les semaines le trafic dans les magasins. Donc, c'est très important. Donc, elles vont appliquer les règles, elles l'ont toutes dit, hein, voilà, mais elles vont jouer différemment la promotion. Alors sur quoi elles peuvent jouer? Déjà, comme ça ne concerne que les promotions, pour faire venir en magasin, il y a aussi quelque chose d'important qui s'appelle le prix, donc elles vont travailler sur les prix et essayer de mieux le communiquer, parce qu'avoir des bons prix c'est une chose, mais bien le communiquer en est une autre. Il y a des enseignes qui sont meilleures dans ce domaine-là. Elles vont continuer à faire des promotions alimentaires, mais dans ce cadre des 34%, il y a plein de promotions qui n'étaient pas
à 34%, qui vont peut-être mécaniquement monter à 34%, qui va peut-être devenir un seuil. Il y a des produits alimentaires qui n'étaient jamais promotionnés avant, qui vont passer en promotion. Il va y avoir bien sûr une tentation, et on sait déjà, puisque les entreprises ont été sollicitées, que comme ça concerne les promos alimentaires, on va déporter des promotions agressives sur des produits qui ne sont pas dans le spectre que Laetitia a décrit, et plutôt dans les produits non alimentaires, c'est vrai, mais surtout les produits non alimentaires de grande consommation, donc les lessives, les dentifrices, etc., qui vont continuer à avoir des très très grosses promotions. On va se battre là-dessus. Après, effectivement, sur le volume, il y a 1/5 des catégories selon Nielsen qui vont devoir baisser le volume qu'ils faisaient en promo, en termes de nombre dans l'année, pour ne pas dépasser ces 25%. Ça veut dire qu'il y en a 4/5 qui peuvent encore augmenter. Donc, plutôt qu'un encadrement de la promotion, moi, je dis qu'il va y avoir un déplacement massif des promotions. D'accord. Et puis, nous allons revenir à nos jeunes années, puisque nous allons retrouver un certain nombre de promotions qu'on aurait pu qualifier presque d'obsolètes ou qu'on avait pu oublier, comme des objets qui sont offerts aux consommateurs, des primes, un retour à une attractivité vers des licences de marque, vers des bons. Que vous allez, des collecteurs, des bons que vous allez conserver, collecter pour ensuite avoir droit à un bon d'achat dans l'enseigne. Donc on a en fait une transformation des promotions. Je pense qu'on est d'accord sur ce sujet. À utiliser en termes de relations clients. Exactement. Il n'y aura pas de fin des promotions. Le consommateur est habitué à acheter et est friand de promotions. Mais c'est intéressant parce que ça va être un renouveau des promotions et une nouvelle communication auprès du consommateur sur ces promotions. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments, parce que donc on a beaucoup parlé effectivement de cette histoire de promotion, de seuil de 34%, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette loi qui est très vaste, complexe, qui peuvent avoir un impact sur la relation client? Je crois qu'il y a une histoire autour de, on ne peut plus dire gratuit. Exactement, interdiction du mot gratuit, mais cette interdiction est un peu originale puisque seul le mot gratuit est interdit. Donc nous avons imaginé toutes les autres possibilités qui demeurent ouvertes à tous les distributeurs et à tous les industriels qui veulent communiquer sur leurs produits, sur une offre. On peut communiquer sur gratos ou... Exactement, ah oui, selon la nature de la communication que vous voulez faire. Et le gratis, gratos n'est pas un mot interdit, offert n'est pas un mot interdit, cadeau n'est pas interdit. On peut imaginer encore pas mal de choses. Donc les services de relations clients, vous ouvrez le dictionnaire des synonymes, quoi. Exactement, exactement. L'interdiction du mot gratuit s'explique par le souhait d'une députée de ne pas nier le travail qui est à l'origine du produit vendu au consommateur. Et c'est aussi l'esprit de cette loi, c'est de rééduquer le consommateur, lui apprendre à mieux consommer, lui apprendre à se renseigner sur l'origine des produits et éviter de considérer qu'un produit n'a pas de prix. Et vraiment, ce qui est important à retenir au-delà de l'interdiction en tant que telle du mot gratuit, c'est qu'on souhaite rééduquer le consommateur et lui faire comprendre qu'il n'est pas nécessairement normal qu'un produit soit sans prix. Donc c'est plus une philosophie presque de consommation qu'on cherche un petit peu à modifier. Et je pense que les partenaires qui étaient autour de la table, que ce soit au moment des États généraux de l'alimentation ou les députés, les sénateurs qui ont pu débattre de cette loi, sont conscients que c'est presque une transformation de la société qu'on souhaite sur ce terrain. On ne souhaite pas interdire les promotions. On souhaite aider le consommateur à être mieux informé et à consommer différemment. D'accord, oui, c'est vrai, c'est important de rappeler que cette loi, elle est issue des États généraux de l'alimentation, effectivement. Est-ce que, malgré tout, on peut considérer, donc il y avait en effet plusieurs parties prenantes, est-ce qu'on peut considérer que le client était au centre un petit peu des débats Alors, il l'était sans doute plus au moment des États généraux de l'alimentation, puisque pour la première fois, c'était quand même une réunion à la fois des représentants des agriculteurs, des associations de consommateurs, des ONG, de la grande distribution. Tout le monde était là, tout ce monde économique était présent. Et là, effectivement, le sujet, c'était quand même à la fois préserver les revenus des agriculteurs et aller vers une alimentation sûre et saine. Donc, il était vraiment au centre des débats. Après, une fois qu'on est qu'on est dans l'article 9, si on peut dire, et qu'on est dans l'encadrement des promotions, dans les prix, le SRP à 1,1, etc.,
c'est vrai que les débats sont plus dans les enjeux de concurrence, c'est-à-dire, bon, on va tous appliquer cette loi à partir du 1er janvier. Je ne sais pas s'ils seront tous prêts le 1er janvier, parce qu'il faut quand même 7 semaines pour imprimer un prospectus, donc il y a eu un petit flottement il y a quelques semaines. Mais en tout cas, ils vont appliquer ça, et dans ces débats-là, c'est de se dire, les sujets de l'action commerciale et de la promotion des ventes, c'est de dire, cette semaine 1 de 2019, j'ai un historique de la semaine 1 de 2018. Comment je vais faire, comme ils disent, pour repasser sur ce chiffre d'affaires, sachant que j'ai plus de contraintes sur les remises. Le volume ne concerne pas encore la semaine 1, bien sûr. Et que vont faire mes concurrents? Donc, dans ces sujets-là, bien sûr, on tient en compte du fait que les promotions sont attractives pour le consommateur. Il est en attente de ça. Il va cocher les produits qu'il veut sur son prospectus. Il va prendre plus de produits dans l'entrée du magasin qu'au fond du rayon, etc. Mais clairement, le sujet, c'est plutôt que vont faire mes concurrents, sachant que il y a une bataille globale sur le marché, et il n'y a pas que nos distributeurs français. Il y a Amazon, il y aura Alibaba, etc. Oui, y compris effectivement maintenant sur l'alimentaire. Alors, j'avais envie de terminer par une question un petit peu subsidiaire. Vous êtes des professionnels du secteur. Est-ce que vous pensez que cette loi, elle est en mesure d'atteindre son objectif d'origine, qui est de rééquilibrer justement les relations commerciales? Je pense que cette loi, effectivement, peut réussir à atteindre cet objectif, et surtout, elle a été construite de manière très originale par rapport aux lois précédentes. Sans revenir sur un historique des 20 dernières années en matière de relations commerciales, mais les précédentes lois étaient là pour encadrer, sanctionner des comportements abusifs, etc. Aujourd'hui, le dispositif législatif, il permet une régulation, ça a été l'objet des lois précédentes, une régulation des relations commerciales. L'objet de cette loi est un petit peu spécifique cette année, puisque, comme l'indiquait Elisabeth, elle est issue d'une concertation entre les filières, les transformateurs et les distributeurs, et elle présente une originalité. Elle peut s'interrompre à tout moment, et elle est mise en place pour une période de test de 2 ans. Oui, un rapport est prévu et doit être communiqué par le gouvernement avant le 1er octobre 2020 sur l'effectivité des mesures qui auraient été mises en place. À ma connaissance, en la matière et en matière de relations commerciales, c'est la première fois qu'on a un tel dispositif sous forme de test, issu d'une concertation aussi massive entre tous les acteurs de la filière. Et une ouverture intéressante, on n'est plus en train d'opposer un distributeur avec un industriel ou un agriculteur. On est dans une logique de partenariat, de concertation. On teste un modèle, on peut l'arrêter à tout moment. C'est un dispositif très important, puisque à tout moment, le gouvernement peut décider de suspendre cet encadrement des promotions pour tous les produits ou pour une seule denrée alimentaire. Si on s'apercevait que dans une catégorie, cela posait des difficultés pour le commerce. Il n'y a pas une période minimum de test? Il y a pas de période. Il y a une période minimum de test de 2 ans, mais durant cette période de test, à tout moment, le gouvernement peut suspendre les mesures. Donc, c'est 2 dispositifs vraiment très originaux, avec un bilan qui va être fait en fin de période de test pour vérifier l'efficacité des mesures et puis se décider sur le texte applicable en 2021. D'accord. Concertation nouvelle, vraiment mise en place nouvelle. Bon, les services clients n'ont pas fini de s'arracher les cheveux alors et d'avoir du pain sur la planche. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier décryptage d'Agora-Mag Expérience Client. Et j'espère vous retrouver bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis, et rendez-vous le mois prochain pour la 2e édition.